Bonjour à tous et bienvenue sur Aquitélé pour cette nouvelle émission des rencontres d'Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes reçus non loin de Bordeaux par monsieur Alain Sellerier, qui est le président des Girondins de Bordeaux Cyclisme. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de votre accueil. Nous allons parler cyclisme. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux spectateurs d'Aquitélé, nous dire quelle a été votre vie, votre passé et vos liens Bien extrêmement sûr. forts avec le monde du cyclisme? Bien sûr. Si vous permettez, je vais enlever le masque. Nous avons les distances nécessaires. Bien, je suis originaire de Dordogne, où il y avait mes grands-parents, mes parents, du Bugue exactement, au bord de la Vézère. Et depuis très jeune, j'ai une passion, une véritable passion pour le sport en général, mais pour le cyclisme en particulier. Et j'ai été licencié dès l'âge de... J'ai eu ma première licence à l'âge de 17 ans. Donc ça fait un grand moment. Et j'ai été ensuite coureur, puis dirigeant, sponsor, et maintenant je m'occupe du club des Girondins de Bordeaux. Voilà. Vous avez connu une époque où le vélo était dans le quotidien des gens, c'est-à-dire que quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, les gens faisaient de la bicyclette. Oui, oui. D'ailleurs, vous séparez, vous faites une petite distinction entre la bicyclette et le vélo, comme... Oui, ou le contraire, on appelle ça comme on veut. Enfin, ouais. effectivement, oui, oui. Vous avez couru donc à l'âge de 17 ans, vous Oui. avez eu une carrière régionale, on peut dire ça, Oui, oui. et vous avez connu des cyclistes qui avaient un haut niveau. Vous courez à l'époque des Poulidor, des Merckx, des Anquetil. Vous pouvez nous parler un peu de cette époque? Alors, oui, bien sûr. Alors, au fil, en cyclisme comme dans tous les sports, il y a des catégories. Donc, je suis arrivé assez rapidement dans la première... À 18 ans, j'étais déjà en première catégorie. Donc, ce qu'on appelle, ça n'existait pas, ce terme, le niveau élite. Maintenant, on dit ça, élite. Hein. Bon, à 18 ans, j'étais avec ces coureurs. Ma carrière était un petit peu gênée, comme beaucoup de jeunes à l'époque, par la guerre d'Algérie. Et puis au retour, j'ai repris le sport. Et effectivement, pendant 5 ou 6 ans, j'ai couru à la fois avec les amateurs et avec les professionnels. Pour les critériums d'après-tour, etc. Certaines courses régionales ou nationales avec des gens comme effectivement Poulidor, Anquetil, Stablinski, etc. Enfin, les champions de l'époque, quoi, voilà. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'il y a en Gironde? Il y a Castillon-la-Bataille comme c'est avec les professionnels, en Gironde, j'ai participé à 2 courses. Il y avait Castillon-la-Bataille, voilà, oui, Castillon-la-Bataille. Qui est resté d'ailleurs un critérium important. Oui, oui, oui. J'avais fait une fois 12e à Castillon, et une fois j'ai été rejoint, alors que j'étais échappé avec Anquetil, justement, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée. Comme on voit maintenant les coureurs qui se font absorber par le peloton, oui. On est resté 5 ou 6 km ensemble, on a attaqué à 5 ou 6 km de l'arrivée, et on a été rejoint à 150 mètres de la ligne, et c'est le peloton groupé, c'est André Darrigade qui avait gagné. Voilà, je me souviens très bien, bien entendu, de cette épreuve. Alors après cette période de cyclisme, oui. Vous rapprochez des Girondins de Bordeaux, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que vous allez... Alors, après, j'ai arrêté assez jeune le cyclisme, j'avais 28 ans, et à l'époque, j'étais approché par une marque, un sponsor italien qui s'appelait Faema, oui. Et qui avait une équipe cycliste avec Merckx. Voilà. Oui, on se souvient. Faema, ça a été peut-être la plus grande équipe cycliste de tous les temps. Ils ont eu Charlie Gaulle, Bahamontes, Rick Van Looy, Eddy Merckx. Enfin, ils ont à peu près tout gagné. Oui, je me souviens sur les maillots. Oui, les maillots, la garde rouge. C'est ça. Voilà. Donc j'ai été approché par cette équipe et qui m'a proposé... Parce qu'ils recherchaient, bien entendu, ils aimaient le sport, ils aimaient le cyclisme. Et donc, et comme cette société était en plein développement, ils recherchaient des jeunes pour travailler avec eux. Et ils m'ont proposé d'entrer un poste de direction à Bordeaux. Voilà comment j'ai quitté le cyclisme. Je suis arrivé à Bordeaux en 1970. En 1970, déjà, oui. Le club des Girondins de Bordeaux existe, le club il Omnisport existe avec depuis... sa section cyclisme. Alors, oui, absolument. Mais
l'omnisport, si vous voulez, existe depuis 1881, je crois. Oui. Enfin, ça fait 130 ans. Donc, bien entendu que ça existait. Alors, le cyclisme, il y a eu des périodes avec, des périodes sans. Dans ces années 60-70, oui, il y avait une section cyclisme, mais qui n'a plus d'activité par la suite. Moi, quand j'ai repris le vélo au Girondin de Bordeaux en 2008-2010 par là, il n'y avait pas de cyclisme. Vous travaillez chez Faema Oui. à titre professionnel. Oui. Et vous vous rapprochez du club des Girondins à quelle période? Eh bien, 2008, 2007-2008. 2007-2008. 2008, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi pour le public que les Girondins de Bordeaux, dans la tête de beaucoup de gens, ça évoque le football. Bien sûr. Mais en 1981, il y a une scission Voilà. qui est faite. Voilà. Donc, nous sommes sous l'époque du règne de Claude Bèze. Voilà. Les Girondins de Bordeaux, football, Le football se sépare sépare. de l'omnisport, Oui. tout comme le fera plus tard le handball. Oui. La section cyclisme reste dans L'omnisport. dans l'omnisport Oui. Girondin de Bordeaux. Oui, oui. Donc en 2007-2008, vous devenez président du C'est ça, club. c'est ça, voilà. À l'époque, c'est combien de licenciés quelle est la place du cyclisme sur Bordeaux, en Gironde? Est-ce que la Gironde est une terre de cyclisme? Alors, plus maintenant. Plus maintenant parce qu'on manque les meilleurs coureurs pour des questions diverses d'ailleurs, hein, de volonté, etc. Quand il y a les meilleurs coureurs quittent la Gironde parce qu'ils ne sont pas soutenus. Donc, qu'ils soient professionnels, il n'y a plus que deux coureurs professionnels en Gironde. Thomas Bouda, quand même un beau champion, qui est licencié, je crois, toujours au club de Alangon, Thomas Bouda. Et le deuxième s'appelle Alexis Guérin, un très bon coureur professionnel, qui a fait une belle saison cette année, qui est licencié au Girondin de Bordeaux. Voilà, ce sont les deux seuls coureurs professionnels. Donc on est dans les années 2007-2008. Comment Oui. vous trouvez le club à l'époque des Girondins de Bordeaux? Il représente combien de licenciés? Alors le cyclisme, c'est toujours, c'est pas, on n'a jamais beaucoup de licenciés. Il y avait au début, on a été 50, 60 licenciés, quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, on est arrivé assez vite au niveau amateur. En quelques années, en 2016, on a été, je crois, enfin, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur club français amateur. On a gagné cette année-là, en 2016, avec les garçons. Il y a eu des filles, mais pas beaucoup. Avec les garçons, je crois qu'on a gagné 39 courses sur route, élite, 39 courses, et 14 sur piste. Je crois que c'est le meilleur score en France. Il faut dire qu'il y a 3 entités au sein du club. Il y a la route, Oui, il y a la piste oui, et il y a le cyclocross. le cyclocross. Oui. Vous pouvez nous parler de ces trois, Alors, ces trois sections ben, et des résultats. Oui, la route, c'est la discipline reine du cyclisme, bien entendu. Hein, c'est la plus populaire, la plus. Maintenant, la piste a ses adeptes également. C'est très spectaculaire. On a eu la chance à Bordeaux, grâce à M. Chaban-Delmas, d'avoir un super vélodrome, hein, qui est un des mieux, si vous voulez, des plus rapides au point de vue piste en Europe. Il y a beaucoup de records de l'heure qui ont été battus à Bordeaux d'ailleurs. Bon, la piste est très spectaculaire et le cyclocross c'est autre chose. Alors c'est un peu plus... c'est moins couru, on va dire. C'est plus confidentiel. Voilà, le cyclocross. Mais enfin, c'est une discipline qui plaît à certains. On n'a jamais été vraiment des spécialistes du cyclocross, quoique on a eu un coureur qui s'appelle Michael Skolnik, qui est devenu, alors qu'il était au Girondin de Bordeaux, il y a 5-6 ans de ça, champion de France et champion du monde. Le club a donc pas mal de résultats. Il a pas mal d'excellents résultats. Ah oui. Et pour le coup, qui sont peu connus du grand public. Mais parce qu'il y a toujours pareil, on a un déficit de médias en Gironde. Le journal Sud-Ouest n'est pas un grand spécialiste du cyclisme, comme pourrait l'être Ouest France en Bretagne, ou même, je disais,
la Charente Libre, ou, voilà, qui ont des pages entières sur le vélo. Là, en Gironde, pour des raisons qui les regardent, ils ne s'étendent pas beaucoup, moins qu'ailleurs. Et puis ça n'est pas relayé ça n'était pas relayé par les autorités politiques de l'époque. Donc on gagnait quand même des courses, hein. Ça ne nous empêchait pas d'avoir des résultats en France et dans plusieurs pays du monde. Oui. Mais enfin, on n'était pas soutenu d'une façon raisonnable. Alors, vous avez pas mal d'excellents résultats. Je veux dire, en 10 ans, j'ai vu les chiffres. Vous avez 22 titres de champion de France. Oui. Vous avez eu 2 titres de champion d'Europe. Et vous avez eu 3 titres de champion du monde. Oui. Chez les hommes et chez les deux. filles. Je crois que vous avez une équipe féminine. Les deux. Qui est assez remarquable, qui fait d'excellents résultats. Oui, alors l'histoire, si vous voulez, l'histoire des féminines, j'ai toujours été favorable au sport féminin. Mais à partir de 2016, je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près tout gagné chez les amateurs. Et on s'est dit, si vous voulez, en 2017, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra ni faire mieux, ni faire aussi bien. Donc, on s'est intéressé de plus près des filles. On a eu la chance d'avoir une grande championne qui a adhéré au club en 2013, Pascal Geland, et qui a, si vous voulez, qui a fait briller nos couleurs avec beaucoup de titres. Elle vient d'arrêter sa carrière, oui. Mais j'ai eu l'occasion de le répéter souvent. C'était jusqu'au 31 décembre l'année dernière, c'était l'athlète la plus titrée en activité, tous sports confondus, à Bordeaux et en Aquitaine. D'accord, et elle vient donc d'arrêter sa carrière. Mais elle reste au club, elle est vice-présidente, et puis j'espère bien qu'elle va continuer à s'impliquer dans le club. Enfin, c'est l'espoir que je formule. Oui, vous avez vu le monde du cyclisme changer, vous avez eu les compétitions, oui. Le Tour de France, oui. Et les grands tours, Tour d'Espagne, Tour d'Italie. Oui. Vous avez vu ce sport changer, et en quoi est-ce qu'il a changé par rapport aux années 50 ou 60? Il s'est mondialisé. Alors, les années 50, pas 50, mais 60, 70, à mon époque, c'était déjà international. Mais ce qu'on appelait international, c'était 10 pays. La France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la Hollande. Alors que maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est je sais pas, 80 ou 100 pays, c'est complètement... Les coureurs, ils commencent le 1er janvier, ils finissent le 31 décembre, ils sont aux Antipodes, ils sont en Australie, aux États-Unis, au Japon. Nous-mêmes, je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, l'année dernière, on a couru dans 9 pays du monde. Ça, depuis les États-Unis jusqu'à à Dubaï, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, en Espagne. Bien sûr, les filles, elles circulent dans le monde entier. Et d'ailleurs, on a monté une équipe internationale cette année-là, enfin pour 2021. Les médias se sont fait souvent l'écho, de l'éthique dans le sport, oui. Et principalement dans le cyclisme, avec tous les problèmes de dopage qui ont... Ah, je ne m'attendais pas à cette question. Vous ne m'attendez pas à cette question? Non. Mais on peut en parler. Enfin, le cyclisme a tendance quand même à regarder franchement ces choses-là, et d'autres sports sont peut-être moins... Alors, il faut savoir que le cyclisme est le sport le plus contrôlé. Hein. Mais, d'ailleurs, je vais vous donner je ne m'attendais pas, mais quand même, j'avais un petit peu prévu. Je vais vous donner le classement, si vous permettez, des sports. Alors, ça date un petit... Vous savez, les cas relevés de dopage, effectivement, si vous parlez cyclisme, le dopage, etc., il faut savoir que... Alors, ça date de 2016. Enfin, c'est toujours... Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Les cas relevés par sport. Et là, ça va peut-être vous surprendre. L'athlétisme est en tête. Enfin, en tête, c'est pas un joli podium, hein, mais enfin, bon. Suivi par le hockey sur glace. Peu de personnes penseraient. Oui, hein, voilà.
C'est pas quelque chose qu'on sait vraiment. Le baseball, Ouais. l'haltérophilie, le football, la natation, oui, on est loin encore, hein. Le rugby, Oui, 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 oui. la voile, Ah oui. on est à la traîne, hein. Oui, je ne veux pas une. On est à la traîne, Oui, tout à fait. Oui, oui. et le cyclisme. Ah oui. On est Ouais, 7e. Il y a Moi, une j'aimerais qu'on soit... focalisation aussi. Mais non, c'est parce que c'est lié- tellement... Alors, les journalistes aiment parler de ça parce que c'est médiatisé. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une... Alors, une tradition, c'est pas vraiment le mot, mais depuis toujours, le cyclisme étant un sport de force très difficile, les coureurs de l'époque héroïque ont toujours cherché à se surpasser avec des produits. C'est un sport dur. Bon, c'est un sport dur. Quand on lit les archives, on voit des coureurs qui, alors là je remonte assez loin dans l'histoire, mais lors des premiers Tours de France, des coureurs se plaignent et attaquent Monsieur Desgranges, les organisateurs, en disant qu'ils sont que la compétition est inhumaine. Les coureurs se plaignent de la difficulté, de la dureté des premiers Tours de France. Voilà. Mais enfin, alors donc le pot belge arrive, enfin un certain nombre de... les hommes doivent céder parce que l'effort est... Oui, mais tout a été essayé, c'est certain, mais pas uniquement dans le cyclisme. Voilà. Et puis maintenant, c'est tellement contrôlé qu'on est loin des autres sports qui ont plus de cas positifs que nous, si vous voulez, bien qu'ils soient moins contrôlés. D'ailleurs, l'UCI, je crois, a annulé les victoires d'Armstrong suite au fait qu'il ait avoué ses forfaits. Oui, mais enfin, vous savez, il y a beaucoup de contrôles, enfin je ne veux pas citer d'autres sports, on n'est pas là, qui ont été cachés, hein, par l'affaire en Espagne, etc. Tout ce qui déplaisait, notamment dans les sports de balle ou de ballon, etc., tout a été caché. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Si l'on revient au cyclisme professionnel et au cyclisme amateur, est-ce que l'amateur, pour le coup, n'est pas tenté bien entendu, par mimétisme, ou, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il faut lutter contre ça, mais ça sera toujours très très difficile. Parce que mais dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le sport, les gens cherchent à prendre des compléments alimentaires, des ceci, des cela, ça doit être... Mais dans tous les domaines. C'est quasiment un phénomène de société. Bien entendu, les étudiants, dans les usines, enfin, partout. Et puis maintenant, c'est très difficile d'expliquer à un sportif qu'il ne faut pas qu'il se dope, alors que dans la rue, on va ouvrir un magasin de hashish ou je ne sais pas quoi, de produits de cola, enfin, je ne sais pas ce qu'ils... Vous savez, ils vont se faire. Donc c'est pas facile à expliquer tout ça, à faire comprendre tout ça. Alors pour en revenir à la popularité du cyclisme, aujourd'hui on voit un renouveau de la bicyclette, du vélo, l'utilisation du vélo, vantée par les chansons d'Yves Montand. La bicyclette, aujourd'hui on voit un renouveau lié aussi à la lutte contre la pollution, au fait que les gens savent que la santé peut être maintenue par une activité physique régulière. Quel regard vous portez sur est-ce qu'un club comme les Girondins de Bordeaux, ou tous les clubs cyclistes d'ailleurs, peuvent tirer parti pour attraire à eux des gens à la compétition, pour les amener à la compétition, dans la mesure où on va avoir plus de cyclistes? Oui, mais certainement. Il faut aller dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est une espèce d'osmose entre les gens qui font du vélo pour se promener, et puis parce que nous sommes entre un coureur et puis un cycliste qui va travailler avec son vélo, qui se promène, ils sont cousins quand même, ils utilisent, ce sont des cousins. Dans le facteur de Jacques Tati, le facteur même dépasse les coureurs. Bien sûr. Donc il peut y avoir des lieux de rencontre, des activités communes, pourquoi pas, mais c'est une chose que je crois que j'en ai parlé au nouveau responsable de la mairie de Bordeaux. Nous serions prêts à participer, pas à organiser, c'est leur affaire, mais à participer à des regroupements de ce type, bien sûr, entre les promeneurs, les coureurs de temps en temps, qu'on soit de la même sensibilité, quoi, voilà. D'autant que le cyclisme est un sport très populaire. Ah bah oui. Il a servi de moyen d'ascension sociale pour des tas de cyclistes. Vous avez connu Raymond Poulidor, je crois. Ah, très bien, oui. Des tas de cyclistes
ont fait des carrières remarquables et ça a été ont émergé souvent d'univers ouvriers, Oui, agricoles. absolument, oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça a été un moyen de promotion sociale remarquable. Bien sûr. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, d'abord parce qu'il y a moins d'ouvriers agricoles, ou le monde paysan est quand même moins nombreux. Et puis c'est un sport qui revient très cher maintenant. Si vous voulez, le matériel, je ne sais pas si vous suivez ça, mais les coureurs, les meilleurs coureurs ont des vélos qui frisent les 10 000 €. Et donc c'est du matériel très très sophistiqué, le carbone, en fait tous ces matériaux. Donc c'est avec plusieurs paires de roues qui coûtent une fortune. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Si un jeune enfant dit à ses parents je veux faire du vélo, il faut que les parents aient quelques moyens quand même. Ça coûte beaucoup moins cher de leur acheter une paire de baskets et puis ou des crampons, et puis le tour est joué. Avec un t-shirt, ils peuvent... C'était un sport plus populaire avant. Oui, je pense, oui. Maintenant, jamais on a vu autant de PDG qui font du vélo, qui s'achètent du matériel. C'est celui qui aura le plus beau matériel, etc. Oui, c'est un peu comme... Mais il n'y a pas que dans le cyclisme, dans d'autres sports c'est pareil. Ça peut être dans le monde automobile, ou le golf, ou le tennis. Enfin, il doit y avoir maintenant des raquettes qui coûtent très cher, je suppose. Hein. Récemment, il y a eu la sortie du maire de Lyon, qui a eu des propos un peu aigres à l'encontre du Tour de France. Maire écologiste à Lyon. À Bordeaux, il y a un maire écologiste, Urmic. Quelles sont vos relations, ou est-ce que vous avez pu déjà rencontrer monsieur le maire à Bordeaux? Alors, c'est vrai que avec monsieur Juppé, nous n'avions pas de relation. Il n'aimait pas le sport, donc ça a été une période un peu sombre, un peu triste pour le cyclisme, pour tous les sports. Bon, on a passé cette période. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire intermédiaire, après M. Juppé. Oui, Florian. Oui, voilà. Bon, les choses étaient bien parties. Je pense qu'on aurait pu, mais ça n'a pas duré, il est resté un an, non, ça n'a pas duré. Donc, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose, mais ça n'a pas abouti avec les élections qui sont... Hein. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, une fois, mais très brièvement, M. Urmic. Par contre, j'ai eu un contact très intéressant avec son adjoint au sport. Alors, il est trop tôt pour se faire une idée. La première impression est bonne. Maintenant, il faut attendre, puisque je n'ai pas de retombées. Ça ne devrait pas tarder. Si ce que je peux dire déjà, c'est que on doit présenter l'équipe UCI au mois de février. Et c'est tout récent, mais j'ai reçu un message du cabinet de monsieur le maire qui accepte de nous recevoir et de faire la présentation de cette équipe féminine au Palais Rohan, à la mairie de Bordeaux. Bon, c'est un honneur pour nous, hein, et c'est la première fois que ça arrive. L'équipe ici. Donc c'est vraiment... on va dire c'est bien parti. L'équipe féminine, donc les hommes sont amateurs, et là vous avez une équipe féminine. Oui, UCI c'est considéré, oui, comme professionnel. En fait, oui. C'est une équipe qui est composée de 15... c'est une équipe franco-canadienne, composée de 15 filles. Il y a des Canadiennes, Françaises, Sud-Africaines, Mexicaines, Écossaises. C'est tout, je crois. D'accord, dans l'équipe des Girondins de Bordeaux. Oui. C'est ça, donc c'est une équipe internationale. Oui. Voilà, comme beaucoup et de donc, sports, on est vraiment ravis de pouvoir... vous savez, la présentation d'une équipe cycliste, je sais pas si c'est toujours un bel événement, hein, c'est toujours un très bel événement. Et ça sera la première fois qu'on pénètre dans la mairie de Bordeaux, malgré les résultats dont vous avez parlé, bien qu'on ait eu l'occasion d'être reçu à l'Élysée. Quels sont vos projets, vos
vos objectifs pour les Girondins de Bordeaux cyclisme? Les meilleurs résultats possibles avec cette équipe UCI. Hein. Des titres nationaux, chacun des pays, pour tous ces pays. Alors cette année, il faut dire, je reviens un petit peu en arrière, avec ce maudit virus, là, on n'a pas pu courir. On a couru au mois de février à Dubaï. Oui. Hein, et c'était fin février, vers le 25, et le 1er mars, c'était le confinement, c'était terminé. Et on a quand même eu au Québec, au championnat, on a deux Girondines qui sont une Girondine qui est devenue double championne du Québec. C'est quand même un titre, mais il n'y a pas eu autre chose puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'épreuves. Alors, pour 2021, on envisage, c'est toujours sous réserve, bien sûr, hein, on est tous à la même enseigne, sous réserve de cette situation sanitaire. Bon, on va répondre on a déjà différentes invitations, Dubaï, en Espagne, en Bretagne, etc. On va courir à la fois au Canada et en Europe. Enfin, quand je dis en Europe, France, Espagne, peut-être en Belgique, c'est pas défini parce que c'est encore trop tôt. Hein. D'ailleurs, les calendriers ne sont pas arrêtés encore. Bien sûr, avec la situation. Ouais. Écoutez, Alain Sellerier, on va souhaiter à vos coureurs, aux garçons et aux filles de votre équipe, plein de succès. Oui, hein, merci. Avec l'espoir, et on croise les doigts que le Covid n'a pas trop perturbé le calendrier tel qu'il est mis en place actuellement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi comme une bonne santé, comme on dit en ce moment, hein, une bonne santé, mais au point de vue plan sportif, sur le plan sportif, plus sérieusement, une bonne saison, si vous voulez, que ça se passe bien, pas d'accident, pas de malade, c'est le principal. Hein. Et puis savoir qu'on privilégie également en dehors du sport, que toutes ces filles ou ces garçons réussissent dans la vie, parce qu'on en a beaucoup qui font des études. On a une cycliste qui est classée athlète de haut niveau, qui est élève à Sciences Po Paris quand même. Vous voyez, donc on en a une autre qui est avocate. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Dans un corps mens sana in corpore salis. Mais il n'y a pas que le vélo dans la vie quand même. Très bien. Hein? Très bien. Merci de votre accueil, monsieur Alain Sellerier. Merci. On va donner rendez-vous aux téléspectateurs d'Aki-Télé pour une prochaine interview sur un prochain sujet. On vous remercie beaucoup, Alain. C'est moi qui vous remercie. Et vous serez toujours les bienvenus. Hein? Avec l'espoir que beaucoup de téléspectateurs auront découvert l'activité cycliste des Girondins de Bordeaux et la section cycliste, côté masculin, côté féminin. Maintenant, les gens savent que vous avez d'excellents résultats. Et si ça peut attirer de nombreuses personnes pour venir vous voir, tout est possible. Vous serez prêt à les accueillir. C'est ce que je souhaite, oui. Voilà, à une prochaine fois, une prochaine interview, à une prochaine rencontre sur Aki-Télé.